Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour les énergies du mois de juillet 2022. Regardons ensemble tout de suite quelle est l'énergie principale qui va traverser ce mois pour vous. Vous avez le 6 de coupe. 6 de coupe nous parle d'émotion, de pureté d'émotion, d'enfance aussi, peut nous parler des enfants que vous avez actuellement. En tout cas, ça nous parle de relations qui sont dans l'innocence, dans la joie, dans la pureté, la pureté. Et vous avez le roi de denier qui accompagne cette belle arcane de 6 de coupe. Donc le roi de denier, lui, nous parle de maturité, nous parle de générosité, nous parle aussi de richesse. Donc ici, ce que je ressens dans ces deux arcanes, c'est que vous allez être dans la générosité sans rien attendre en retour. Soit c'est quelqu'un qui va être dans cet état d'esprit par rapport à vous, c'est-à-dire va vous offrir des choses, va vous dire des choses, mais sans rien attendre en retour, ce qui va quelque part vous aider, vous, à retrouver un équilibre émotionnel, ce qui va vous aider, vous, à retrouver la joie intérieure. C'est vraiment ici de la joie intérieure dont on parle. Quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous, quelqu'un qui va vous dire quelque chose et qui va vous réjouir au plus haut point. Donc ici, c'est vraiment la notion de générosité, de richesse dans les paroles, dans les émotions, dans les gestes, dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose pour vous, vous dire quelque chose et qui vous mènerait à la joie la plus profonde, la plus innocente, la plus évidente. Par contre, ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans cet état de générosité, que c'est vous qui dites quelque chose, qui faites quelque chose pour quelqu'un, au point que l'autre se sent pousser des ailes. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre sens, quelle que soit la direction de cette générosité, en fait, ça va vous redonner à l'un et à l'autre une belle joie profonde, innocente, pure. Voilà, c'est vraiment, on est là-dessus. On est sur cette joie et cette richesse émotionnelle qui est pleine de bienveillance et d'amour. Voilà ce que nous avons. En défi, comme vous pouvez le voir, en défi, c'est le 10 de coupe et le 5 de coupe. Donc on est bien ici, regardez, on a ensuite le 4 de coupe, donc on a pas mal de coupes dans ce tirage, ce qui nous parle vraiment d'émotion. Et en plus, avec ce 3 d'épée, on ne peut pas ne pas parler d'émotion. Donc, votre défi, ici, c'est ce 10 de coupe et 5 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver l'harmonie émotionnelle. Laissez derrière vous le passé. Laissez derrière vous les regrets. Voilà votre défi. Et je pense que quelqu'un dans votre entourage, voilà, c'est vraiment lié à une autre personne ici, que ce soit une relation familiale, amicale ou de couple, il y a vraiment quelque chose ici à laisser derrière vous. Ça ne veut pas dire laisser la relation derrière vous, mais quelque chose qui s'est déroulé dans la relation, quelque chose peut-être qui vous a même blessé, parce que si on regarde bien dans ce qui va vous aider, c'est ce 3 d'épée. 3 d'épée qui nous parle d'une blessure d'humiliation, d'une blessure très profonde, de paroles malveillantes peut-être. Quand je dis malveillantes, pas toujours intentionnellement, peut-être quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a profondément choqué, blessé, qui vous a profondément fait mal. Et justement, je crois que dans cette relation-là, si vous voulez épurer tout cela, il faut laisser cette blessure du 3 d'épée dans le passé et vous tourner vers ces deux coupes que nous avons ici de ce 5 de coupe, c'est-à-dire vers quelque chose de plus joyeux et plus harmonieux au plan relationnel et émotionnel. Donc là, je pense que vous avez besoin d'être dans la générosité. Donc, soit c'est vous qui faites ce premier acte, ce premier geste, cette première parole, presque du pardon, vous voyez, qui vous permettra ni plus ni moins de balayer ce 3 d'épée et donc de vous tourner vers cette 4e coupe, vers quelque chose de différent que cette blessure vous a empêché de voir. Je pense que cette blessure-là était tellement forte pour vous ou pour l'autre. Vous avez toujours la possibilité de replacer dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça, vous aurez pu vous dire quelque chose, vous auriez pu dire vous aussi quelque chose de blessant, de humiliant, de malveillant, mais sans le vouloir. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de nuire ici, ni dans un sens ni dans l'autre.
Et donc, ça vous a échappé, il y a quelque chose qui a dépassé votre cœur et votre esprit. Donc, c'est aussi vrai pour l'autre. Donc, à vous de replacer évidemment. Donc, quelqu'un dans cette situation a dit des choses qui ont été très blessantes ou a fait des choses qui ont été profondément humiliantes, profondément blessantes. Donc, l'idée ici, le défi, c'est justement de vous défaire de cette blessure pour relever la tête, pour regarder vers cette possibilité d'évolution de cette relation, vers une possibilité d'amélioration de la relation, vers la transformation de la relation. Je pense qu'il y a ici possibilité et moyen de transformer la relation pour aller vers ce 10 de coupe. 10 de coupe, c'est vraiment la joie parfaite, c'est le bonheur parfait, c'est l'achèvement de quelque chose, c'est l'apothéose, si vous voulez, émotionnel. Donc, si vous vous débarrassez de ce passé qui vous colle au cœur, c'est vraiment, ça vous colle au cœur, c'est rattaché à cette blessure et rattaché à votre relation, ça vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles possibilités d'évolution de cette relation, ça vous permettra d'envisager les choses différemment et de vous tourner définitivement vers un avenir un peu plus prometteur et surtout un peu plus prometteur au plan émotionnel, c'est-à-dire pureté émotionnelle, c'est-à-dire ici 10 de coupe, l'harmonie, la joie innocente et pure d'enfant, de cœur, mais tout ça, ce qui va vous aider à faire cela, ce qui va vous permettre d'aller vers cette harmonie dans la relation, c'est le roi de denier, c'est-à-dire la générosité dans vos émotions. La générosité, l'acceptation des limites des uns et des autres, l'acceptation aussi de ses propres limites. Après tout, personne n'est parfait, tout le monde commet des erreurs. L'essentiel étant de se rendre compte de ses propres erreurs, de ses propres limites, de rectifier le tir, et quand on rectifie le tir, on repart sur de nouvelles bases. C'est ça vivre, c'est un éternel recommencement et un éternel processus. En fin de période, vous avez la force et 5 de bâton. La force nous parle, c'est aller regarder à l'intérieur de soi, aller regarder ses peurs, ses pires craintes, aller les voir et les dompter. Les dompter par quoi? Par cette générosité du roi de denier. Peut-être que cette blessure est la conséquence de paroles qui ont été prononcées par peur. Vous savez, quand on veut se protéger, quand on veut repousser l'autre, c'est-à-dire parce qu'on a trop peur qu'il arrive à nous, qu'il touche notre cœur, qu'il se faufile dans notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? On se braque, on dit des choses blessantes pour que l'autre fasse quoi? Il se détourne de nous, pour que l'autre nous laisse, et ça nous confirme après notre idée comme quoi, voilà, tout le monde nous laisse, tout le monde nous abandonne, etc. Donc ici, l'idée, c'est d'aller voir cette crainte que vous avez, peut-être qui a été à l'origine de ces paroles, et peut-être aussi de cette blessure, parce que si l'autre a dit, par exemple, sur un trait d'humour quelque chose, qui vous a blessé profondément, c'est peut-être que il y a quelque chose en vous qui résonne par cette blessure. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond peut-être. Lui ou elle a dit cela sur le ton d'humour blague, c'est-à-dire n'a pas fait attention, parce qu'on ne s'est pas rendu compte que vous, c'est une blessure à vif, c'est une blessure vive, c'est une blessure qui est encore là, ou en tout cas, c'est une peur qui est encore là. C'est vraiment lié à une crainte, à une peur. Donc si vous réussissez à la fin de la période d'aller voir cette peur, d'aller voir cette crainte, si vous la domptez grâce à votre générosité, votre richesse émotionnelle, votre richesse d'ouverture, tout simplement vous allez mettre un terme à ce 5 de bâton, c'est-à-dire à des conflits. Que ces conflits soient intérieurs ou extérieurs, que ces conflits soient liés à vous, c'est-à-dire cette bataille entre je veux pas, j'aimerais, je ne peux pas, etc. Donc cette bataille intérieure, cette lutte intérieure, ou peut-être une lutte extérieure, c'est-à-dire où j'essaye de marquer mon territoire, j'essaye de repousser l'autre, j'essaye de délimiter ma zone, j'essaye de m'imposer. Ou ça pourrait être aussi j'ai tellement peur que l'autre ne m'aime pas ou que je ne lui suffise pas, donc je suis profondément dans la jalousie, je suis profondément dans les reproches, que ce soit encore une fois dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, si
vous avez cette générosité du cœur pour aller chercher cette crainte, cette peur. Si vous purifiez ce 3 d'épée, c'est-à-dire si vous purifiez cette blessure, cette peur d'être blessé aussi peut-être, hein, ça peut venir de là aussi, ça vous permettra de ouvrir les yeux, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités dans cette relation, à de nouvelles possibilités émotionnelles et sentimentales, et ça va vous permettre d'aller vers le bonheur vers l'apothéose dans le plan émotionnel, en tout cas dans cette relation. Alors, quels sont les conseils du tarot pour nos amis lions? Alors, quels sont les conseils du tarot pour nos amis lions? 6 d'épée. 6 d'épée nous parle encore du mental. Nous parle parce qu'ici, on n'avait pas trop du mental, on n'avait que le 3 d'épée, c'est-à-dire je pense des paroles plutôt que le mental, des paroles blessantes, parce que les épées, ça représente aussi bien le mental que les paroles. 6 d'épée, c'est apaiser, apaiser la communication, apaiser les échanges, être dans la bienveillance, dans une parole bienveillante. C'est la générosité dans votre capacité à être bienveillant, la générosité dans les mots, dans les gestes tendres. C'est vraiment la tendresse ici qui vous permettra à sortir de ce 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? 6 de bâton. 6 de bâton, allez conquérir votre bonheur. Ce bonheur, ce 10 de coupe ne viendra pas de lui-même. Ce 10 de coupe est conditionné par une conquête, par une reconquête, par une bataille que vous avez à mener pour sortir vainqueur de ce 5 de coupe, de ces regrets, de cette blessure qui vient ici, alors j'entends vous pourrir la vie. Voilà, je vous dis ce qu'on me donne. Donc essayez de vous débarrasser de toute la pourriture entre guillemets qui entoure votre cœur, qui peut-être aussi s'impose à votre esprit et qui vous empêche d'être heureux et d'être pleinement dans l'accueil des relations et de l'amour. Alors vous avez ensuite 8 d'épée. 8 d'épée, c'est sortir d'illusions d'être bloqué, d'être coincé, d'être enfermé dans quelque chose. Je pense que cette blessure, si vous allez arriver à la dépouiller, à vous en débarrasser, ça va vous permettre de débloquer quelque chose et notamment débloquer quelque chose au plan mental. Vous allez comprendre qu'il y a des possibilités d'évolution, qu'il y a des possibilités d'avancement auxquelles peut-être vous n'avez pas encore pensé. 2 de denier. 2 de denier nous parle ici de jongler, de trouver l'équilibre dans le fait de se débarrasser de ce fardeau qui est une crainte. Je pense que c'est une crainte qui est votre fardeau et qui pèse assez lourd sur votre cœur et dans vos relations, chers amis lions. On va regarder maintenant les conseils de l'oracle des Soufis. Premier conseil, autocréation. Soyez l'auteur de votre propre vie. C'est votre roi de denier qui va vous donner cette possibilité d'être auteur de votre propre vie. C'est-à-dire, c'est lui qui va vous donner cette générosité de rectifier quelque chose, de vous débarrasser de ce 5 de coupe, de vous débarrasser de ce 3 d'épée, de se débarrasser de ce quelque chose du passé qui vient pourrir, je veux dire tel que c'était venu tout à l'heure, pourrir vos relations actuelles. Donc débarrassez-vous de cette blessure, ça vous permettra d'aller vers la joie et vers le bonheur du cœur. Silence de l'esprit, laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Je pense que c'est ici cette force, c'est-à-dire aller chercher cette crainte, cette peur que vous avez et qui est source de conflit pour vous, tant interne qu'externe. Donc, silence de l'esprit, écoutez cette peur, purifiez-la, débarrassez-vous-en et c'est là que vous allez avoir des possibilités d'ouverture à la vie et au monde. Ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération de la crainte, de la peur, de cette blessure, je pense. Et l'amour, c'est 6 de coupe, 10 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe. Vous voyez bien que ça tourne autour de l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour partagé, la générosité dans l'amour. Et enfin, vous avez les plaisirs simples, appréciez la beauté qui vous entoure, appréciez toutes ces relations, appréciez chaque moment
de votre vie, à chaque relation, chaque être qui vous accompagne, parce que c'est dans les plaisirs les plus simples qu'on trouve ce 10 de coupe, c'est-à-dire un bonheur pur, parfait, enfantin. Voilà, chers amis Lion, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous.